Bien, on continue. Là, maintenant, on va rajouter la fonction delete. Vous voyez que là, on voudrait qu'il y ait également là, une fonction delete à l'intérieur de settings. Et donc là, j'avais fait add quantity to settings. Et puis là, maintenant, je vais faire add delete to settings. Alors, pareil, je vais lui passer le settings et le item. Comme ça, je pourrais... voilà. Alors, allons-y. Function add quantity to settings. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah merde, c'est pas delete, pardon, c'est pas quantity, c'est delete. Ok. Alors, eh ben, on va créer, voilà, une div, const div, voilà, div.classList, on va lui rajouter notre classe. Dedans, on va lui mettre un p qui s'appelle supprimer. Ok. Const p est égal à document.1. p.textContent égale supprimer. Parfait. Alors, eh bien, on va dire div.appendp et puis settings.appendChildDiv. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas besoin du item, donc je le vire, et puis là-dessus, je le vire. Parfait. Donc là, voilà, on a bien le machin supprimé qui apparaît là. Parfait. Bon, bah écoutez, je crois qu'on y est. Hein. Est-ce que... Voilà. Hein. Je regarde, est-ce qu'on a ce qu'on voulait? Ouais, il me semble qu'on est bon. Hein. Écoutez, on a l'article. Malheur doc. Ok. Normalement, alors voilà, bah écoutez, je vais me rajouter un machin, je vais me rajouter ce mandarin doc, et puis je vais en prendre white, et puis je vais en prendre 3, en 4. Je les ajoute au panier, et puis maintenant, voilà, ils sont tous les deux dans le panier. Hein. Alors, la mise en page est un peu dégueulasse par contre, je sais pas pourquoi, c'est pas normal ça. Mais bon, écoutez, on va dire que c'est pas très grave, on s'en fiche un petit peu de la mise en page. Bon, ok, donc là j'ai un panier avec mes deux machins, donc Mallard Duck quantité 2, Mandarin Duck quantité 4. Ok. Donc là j'ai le prix qui est là. Ok. Il me semble qu'on est bon. Hein. Alors on pourrait encore rajouter des machins, puisque effectivement il me demande de rajouter. Donc ça c'est fait. Span total quantity. Alors allons-y, on va rechercher. Hop, add total quantity. Make card content, article.appendChild. Ok. Qu'est-ce que je voudrais faire en fait? Moi, ce que je voudrais faire, ce serait. Attendez, on va fermer un peu tout ça. Tac. On voudrait total quantity, donc par exemple, on voudrait voilà, que là-dessus. Ok, on va chercher le add total quantity et puis on va lui mettre la total quantity. Ok. Quand est-ce qu'on fera ça? Bah écoutez. Voilà, lui, d'abord, il retrieve les items from cache, et après, il fait un display item. Et le display item, bon, ben voilà, il fait tout ça. Donc, en gros, toutes ces fonctions-là qu'on a écrites là, alors je sais que c'est un petit peu long, mais toutes ces fonctions-là, en fait, elles sont toutes à l'intérieur de display. Voilà, tout ça, c'est juste display item. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est, une fois qu'il a tout displayé, on pourrait aussi lui dire display. Attendez. For each machin display item. Ok. Est-ce que ce 2 il est par rapport à la total quantity? Oui, parce que c'est. Ok, donc ça aussi, il faut qu'on reste dans chaque item. Ok. Bon, et ben on va mettre display total quantity.
Et puis bah, pareil, on va lui passer un item, hein. Alors allons-y. Function display total quantity item. Alors on va lui dire, on va chercher ce ID qui s'appelle total quantity. On va chercher const total quantity égale document.querySelector total quantity. Vu que c'est un ID, on lui met un dièse. Et puis on met total quantity.textContent est égal à... non, on n'a pas vraiment besoin de ça. Ce sera item. Comment il s'appelle? Quantity. Ok. Ok, moi je pense que c'est bon. Voyons voir. Pourquoi est-ce qu'il ne l'affiche pas? Alors, ouais, on va faire CTRL F, total quantity. Bah si, il est là. Ah voilà, total 4 articles. Ok, il est là. Ah, alors par contre, c'est pas bon parce que. Ah, en fait, donc c'est celui-là, c'est total 4 articles. Mais là, en fait, du coup, on a 2 plus 4. Donc c'est pas bon. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vraiment le total de tous ces articles. Alors dans ces cas-là, effectivement, on va être obligé de display total quantity, mais du coup en fait on n'a pas besoin du item. Bon, alors là il va falloir faire un truc un peu différent. Laissez-moi réfléchir. Non, attendez, je dis des conneries. Non. Moi, ce que je lis, quand je lis ça, je comprends que 2, c'est la quantité. Attends, est-ce que c'est la quantité totale ou est-ce que c'est le total price? Bon, en fait, je crois que j'ai un petit souci, en fait, c'est que regardez, j'ai l'impression que j'ai pas tout qui s'affiche sur la page. Vous voyez que moi, j'avais un quantité là, le quantité de points, j'ai l'impression qu'il s'affiche nulle part. Donc ça veut dire qu'on a un petit souci, hein. Moi, j'ai cherché là-dessus, là, j'ai fait un CTRL F, QTE et voilà, j'ai vraiment rien, quoi. J'ai que celui qui est en commentaire. Donc ça veut dire que là, par ici, il y a un petit souci. Alors ouais, on voit. Je fais un P, ok. Le P, il a un text content de quantité là. Ok, quantity, il est là. Oh, quantity, donc je lui appelle le child P, donc ça c'est bon. Ensuite, je fais un input. Item.quantity, ok. Ah d'accord. Et donc en fait, j'ai un quantity ici, là, mais en fait, finalement, j'en fais rien. Ce quantity là qui est là, finalement, j'en ai rien fait. Alors, voyons voir. Ce quantity, c'était une div de classe machin quantity. Et on voulait que ce machin de div class quantity, finalement, il faudrait que ce soit append au cart item content settings. Alors, il est là. Voilà, il y a des cart item content settings. Et oui, donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je retourne. En fait, le settings, il ne faut pas lui append le child input. Il faut, en fait, je pense que c'est plutôt le quantity qui doit recevoir le child input. Et ensuite, le settings, on lui append le quantity. Si je ne me trompe pas, hein. Est-ce que ça veut dire que voilà, le settings, on lui append le quantity. Voilà. Voilà. Alors attendez. Là, voilà, j'ai le quantité qui est là. Voilà. Je crois que c'est mieux maintenant, hein. Ok, très bien. Alors par contre, le truc que j'ai toujours pas réussi à comprendre, c'est est-ce que je suis censé, quand je modifie ça, est-ce que le prix total ici est censé changer? Je comprends pas si c'est censé être le prix individuel ou le prix total. Ça, c'est vraiment le souci que j'ai. Max value 42. Bon, mais sinon, je pense qu'on est bon. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vais committer. Alors, je vais voir s'il y a des console logs déjà. Hop, est-ce que j'ai des console logs? J'ai pas de console log, très bien. Donc, on va faire
Ok, on va faire cart page display OK. Et on push, et on a fini.